en Jésus. Mais moi, je crois mieux à mon grand-père, le Moro Nava Kouom 2. Lui, au moins, si je touche comme ça le sol et puis je parle, il me dit ce que je dois faire et je fais et c'est propre pour moi. J'ai été baptisé, j'ai même fait le couvent. Mais j'ai pris la clé des champs parce que ce que j'ai trouvé là-bas ne me convient pas. Avec ma copine Michel. Et nos histoires sont vraiment identiques. Hein. Elle a un fils qui s'appelle Kevin. J'ai un fils qui s'appelle Kevin. Et nous avons tous foutu le temps des cours des sœurs pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour vous dire simplement que vous ne devez pas rougir parce que votre peau est d'une couleur que quelqu'un a dit que c'est noir. Ils sont venus avec ce concept-là. Vous savez, j'ai fait des études autres que vous. Le coaching. On va en parler. Le coaching est une discipline africaine. C'est grâce au coaching que Barack Obama est devenu président aux États-Unis. Le coach de Barack Obama a tellement travaillé le cerveau de ce monsieur-là qu'il a fini par se convaincre que oui, je peux, parce que impossible n'est pas africain. Et il a été le premier président africain de couleur aux États-Unis. Vous devez dire la même chose. Je suis. Et je n'ai pas osé parce que je veux être. Et être définit tout ce qui doit être de ma vie. Et quand on ne peut pas dire je suis, il y a problème. Et c'est ça qu'il faut corriger. Le temps n'est pas assez long pour que je puisse développer tous les termes du coaching pour vous. Mais je vais vous dire que l'élément essentiel dans le coaching est que l'être humain doit toujours tendre vers la perfection. Et cette perfection-là, c'est quoi? C'est accepter un seul jour que si je veux qu'il y ait un changement dans ma communauté, il faut que moi-même je change. Je change positivement, en ne disant plus de mal autour de moi, en travaillant à développer ma personnalité et ma valeur intrinsèque pour être en mesure de contaminer les autres positivement pour avancer ensemble. Quand vous avancez seul, vous êtes en danger permanent. Vous savez pourquoi? Quand vous êtes dans un quartier où tout le monde a un revenu moyen, tout au plus 100 000 francs par mois, et vous avez 3 milliards, 20 milliards, vous dormez dans un bâtiment où vous êtes en haut et puis vous regardez tout le monde en bas. Si vous n'avez pas la chance d'être quelqu'un d'humain et de savoir que vos voisins sont des gens et que vous leur dites bonjour un jour vous allez vous lever, vous avez un cadavre dans la maison, vous cherchez quelqu'un pour creuser tombe, il n'y a pas. L'argent ne peut pas creuser tombe. C'est l'homme qui creuse la tombe de son camarade. Et si quelqu'un ne vous a pas considéré, laissez-le. Un jour, il aura besoin de vous. Parce qu'on a toujours besoin de plus petit que soi. Il y en a qui disent, ah, toi tu aimes trop l'affaire des enfants. Je dis, vous ne savez pas. On est en train de vieillir 2 jours là, après tu t'es assis, tu ne peux plus te lever, tu cours le bâton pour te lever. Si un enfant est à côté, tu l'appelles, il court, il vient, parce que tu as l'habitude de l'appeler. Et il est content, il vient chez toi. Mais au moment de ta gloire, là, tu t'assois. Oh, les enfants là, vous salissez les habits des gens. Un jour, tu auras besoin de quelqu'un pour ne même pas salir ton habit là, venir te regarder dans tes 2 petits yeux et tu ne vas pas trouver. Et du respect pour les autres. Respectez les autres pour que les autres puissent vous respecter. Donnez de la valeur à celui qui est en face de vous pour qu'il puisse vous remettre ce même respect-là un jour. Sinon, votre vie sera un enfer après. Ça, j'ai la preuve de personnes qui aujourd'hui là, s'ils pouvaient piler leur argent et puis boire et mourir, ils allaient le faire. Il y a l'argent, mais il n'y a pas quelqu'un pour manger l'argent là. Il n'y a pas quelqu'un pour manger l'argent parce
Parce qu'ils ont pris l'habitude. Et puis leur portail, là, c'est écrit chien méchant. Chien méchant, hein? D'accord. Les chiens vont manger ta nourriture. Mais tu n'auras pas quelqu'un pour te soulever, pour ton besoin naturel, quand tu auras le poids de 100 ans là, et puis tu ne peux pas faire quelque chose. C'est dès le bas âge qu'on doit avoir la possibilité de capter les gens vers soi. Je disais tout de suite quand j'ai présenté Michel, relation utile. La personne par qui moi j'ai connu Michel là, aujourd'hui cette personne-là, si elle apprend que je suis au Cameroun ici, ça va être un problème pour lui. Parce qu'il ne s'attendait pas. Ne juge pas quelqu'un que tu ne connais pas. Ne prends pas la bagarre de quelqu'un pour faire ta bagarre. C'est pour ça que j'ai dit, le regard de la société ne doit pas changer votre comportement ni votre personnalité. Restez vous-même. Restez dans votre valeur première. Restez dans le respect des autres. Après l'humilité précède la gloire. Aujourd'hui là, de petite princesse de la brousse de Zignaré, là, je suis devenue princesse et reine d'Angoula. Au Burkina, la personne allait me faire reine. Personne. Au Cameroun, on m'a fait reine. Quand, par la magie du net là, tout le monde est au courant de l'affaire là au Burkina. Et ce matin, quand j'ai ouvert Facebook là, j'ai vu, on est en train de constituer un comité d'accueil. Donc je suis devenue reproducteur camerounais. Sinon je voyageais, mais il n'y a jamais eu de comité d'accueil. Maintenant là, je quitte le Cameroun, il y a un comité d'accueil qui se met en place pour m'accueillir. Alors, si j'avais pris la bagarre de la personne dont je parle là pour faire bagarre avec Michel, est-ce que j'allais être au Cameroun? Peut-être que j'allais venir au Cameroun un jour, mais je n'allais pas avoir les honneurs que j'ai eu au Cameroun ici là. J'ai failli mourir pour mon pays. Je n'ai pas eu merci. Mais ce n'est pas grave. Parce que c'est normal. Qu'il y ait des gens qui s'engagent et qui acceptent de sacrifier leur vie pour leur pays. La gloire de chacun ne vient pas dans son pays. Hein. Nul n'est prophète chez soi. Hein. De toute façon, je suis acculé là quand je suis à l'extérieur du Burkina là. Au Burkina, ce n'est pas comme ça. Hein. Au Burkina, c'est les jeunes que j'ai formés là. C'est eux qui courent, maman Julie est là. Quand je fais 2 jours, on ne me voit pas. Tu es où? Tu nous as abandonnés pour aller où? Quand j'ai dit je suis au Cameroun et que je ne reviens plus, j'ai coupé le téléphone posé. Quand j'ai ouvert après là, il y avait plus de 7000 messages pour me dire, pardon, il faut venir un jour. Donc vous voyez, respectons-nous. Donnons de la considération les uns aux autres. Et comme ça, notre vie va aller de mieux en mieux. Je vais prendre l'exemple d'un père de famille. Un père de famille méchant qui était dans mon quartier d'enfance. Dès qu'on entend les anciennes motos Kamiko, quand on entend le bruit de la Kamiko là, même si tu n'es pas enfant de 7 cours, tu cours vite pour aller chercher un coin et puis te cacher. Il passe et toi tu te relèves pour continuer ta route. Dès qu'il arrive, les enfants ouvrent le portail, ils rentrent. En même temps, il n'y a plus de vie dans la maison. Tout le monde est dans les tours. Même la mère. A-t-elle lancé qu'on ne lui a jamais donné de l'eau de bienvenue? Quand il arrive, il trouve que tout est posé sur la table. Il s'assoit, il cale son nez méchant, il mange. Et puis il se lève, il rentre dans sa chambre, il dort. Jusqu'au jour où il est venu à une de mes formations comme ça là. Et j'ai donné les exemples sur le respect des autres et tout ça. Il arrive chez lui à la maison. Les enfants courent, il les appelle. Hey, venez ici. Aucun enfant ne veut s'approcher de lui. Il dit, venez prendre des bonbons. Problème. Parce que lui, quand il t'appelle, si tu n'as pas été un vrai sportif là, avant que tu te rendes
Tu vois? Donc quand il appelle les enfants là, ils font comme ça. Pour être prêt à aboutir et sauver leur vie. Maintenant, ce jour-là, il appelle les enfants. Prends, viens prendre bonbon. L'enfant comme ça. Il prend, il prend. Il lui donne, pourquoi tu prends? Prends bonbon. L'enfant prend. Il regarde le bonbon là. On dirait qu'il a vu Jésus. Il regarde le bonbon là. C'est la première fois que son père lui donne bonbon. Il prend, il va s'asseoir dans un confortable et puis il regarde son père comme un dessin. Jusqu'à ce que tous les 7 enfants-là aient passé, il n'y a pas un seul enfant qui a pu se redresser normalement à aller prendre bonbon avec papa. Ils sont venus tous en tremblant. Parce qu'ils se disent, on a fait quelque chose, papa va nous supporter aujourd'hui. Quand il a fini avec les enfants, il dit, ma chérie, tu es là? Elle n'est pas habituée à entendre ce mot-là. Chérie, ça. Quand la bonne dame était toujours dans sa cuisine, cachée dans son coin, c'est son petit garçon qui parle. Maman, faut venir, papa est devenu quelque chose. La dame a ri. Elle voit son monsieur tout souriant là, avec un sachet noir sur la table. Michel connaît les sachets noirs. Sachet noir là, il y a un poulet dedans. Il dit à la dame de venir voir manger. Mon Seigneur et mon Dieu. Mangez avec lui là. Et je disais où? Et quand elle avait donné ça, on va manger. C'était le miracle de la vie comme ça de cette femme. Manger en même temps que son mari ce jour-là, c'était une autre vie. Ils ont fini de manger. Elle ramasse les os là en tremblant pour aller jeter. De peur qu'on le tue tout dans le dos. Et il a fait ça pendant près de 2 mois pour arriver à stabiliser sa famille. Et la dernière fois que j'ai fait, puisque c'est une formation,